Amis, on se retrouve pour une petite guidance pour les énergies de votre autre pour ce début de semaine. Allez, pour les personnes uniquement concernées, qu'est-ce qui se passe? Yvan, alors attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui veut être plus généreux avec vous, qui veut passer plus de temps avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui ne vous a pas forcément donné la priorité auparavant et qui maintenant souhaite justement faire de vous sa priorité. On dit que c'est quelqu'un qui ressent, qui ne peut plus, je dis il, mais vous prenez comme ça résonne, qui peut plus vivre sans vous, qui ne peut pas, qui veut que vous ayez une vraie place auprès de lui. Et ça, maintenant, ça va devenir sa priorité. C'est quelqu'un qui culpabilise. Je vous ai dit, la personne, elle culpabilise de ne pas vous avoir donné la priorité auparavant. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous nuit et jour, qui veut se rattraper, qui veut faire de vous sa priorité, qui veut que vous ayez une vraie place auprès de lui dans sa vie ou d'elle. C'est quelqu'un qui compte vous le dire. Quelqu'un qui se rend compte, cette personne, elle se rend compte qu'elle a mal agi. Elle s'en veut. Il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Cette personne, elle veut des projets d'avenir. C'est quelqu'un qui a du mal à vous cerner, à vous saisir, à savoir qui vous êtes réellement. Vous avez peut-être un côté mystérieux, mystérieuse. Ouais. En fait, elle se demande qui vous êtes réellement parce que vous l'attirez fortement. C'est très, très, très intense qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui veut que votre relation, elle soit vécue au grand jour. C'est quelqu'un qui vous désire charnellement, qui vous désire de tout son corps. Waouh! Et c'est quelqu'un qui va vous faire une belle proposition. C'est quelqu'un qui croit en votre relation. C'est très très beau. Il y a la répétition de schémas. Il y a peut-être quelque chose qui se répète dans votre histoire ou dans sa vie. C'est peut-être dans votre histoire. Parce que cette personne, elle cherche à en sortir de cette répétition de schémas. Avec la réconciliation et l'invitation dessus, c'est quelqu'un qui veut vraiment arranger les choses entre vous. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Il y avait quelque chose qui coinçait dans votre relation. Et cette personne, elle veut absolument réparer, se réconcilier, arranger les choses, trouver une solution. Ouais. Il y a une impasse et la patience. Il y a de l'attente. On voit qu'il y a de l'attente. Cette personne, elle veut vraiment faire les choses bien avec vous. Hein. Attends, on va voir. Cette personne, elle a beaucoup d'angoisse. C'est peut-être à cause d'un sortilège. Cette personne, elle vous aime. Elle vous aime, elle vous aime, elle vous aime. Son amour pour vous est éternel. Hein. Mais il y a les retrouvailles. C'est destiné. Cette personne, elle s'apprête à vous rejoindre là. Hein. Ouais, voilà. Elle a des angoisses à cause d'une tierce personne ou d'une tierce énergie. Il y a quelque chose qui s'interpose, pardon, dans votre relation, mais cette personne, elle a décidé d'avancer, elle a la volonté de dépasser les obstacles et d'assainir ce qui crée justement une impasse entre vous. Hein. Ok. On va aller voir l'évolution ensuite. C'est quelqu'un qui broie du noir, qui a peur que vous refusiez. Cette personne, elle porte un masque, elle ne montre pas qu'elle est très tendue, très énervée. Vous avez un fort lien avec cette personne. Cette complicité qui est entre vous, c'est quelque chose de précieux pour la personne de votre cœur. Cette personne, elle est folle de vous, ou fou de vous. Il ou elle est fou ou folle de vous. Elle pense tout le temps à vous. Elle veut se libérer. Hein. La personne, elle veut se libérer pour venir vous rejoindre. Elle a pris sa décision. Elle vous admire beaucoup. Ouais, elle veut passer plus de temps avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui a pris la fuite et qui a peur de revenir parce qu'elle se dit, elle ne sait pas quelle va être votre relation, votre réaction, pardon.
C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Ok. Mais c'est aussi quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur et qui va se libérer de son engagement, je pense. Alors, on va voir. On va essayer de voir c'est quoi l'engagement. Quelqu'un qui regrette énormément. Qui est attiré par vous, vous êtes unique de toute façon. Personne ne vous est semblable, on ne peut pas vous comparer. Cette personne, elle vous réserve quelque chose, là, elle prépare quelque chose, ça va énormément vous surprendre. Hein. Cette personne a pris sa décision, elle veut construire un foyer, une vie de famille avec vous. Elle a extrêmement besoin de vous. Et encore la générosité, c'est quelqu'un qui veut passer plus de temps avec vous, qui veut vous combler, vous offrir des cadeaux. C'est quelqu'un qui vous prépare quelque chose. On va aller voir quelle est l'évolution. Allez, on regarde quelle est l'évolution de la relation. Quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? S'il vous plaît. Avec le 9 d'épée en première carte, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément, qui a énormément d'anxiété. Il a des remords, des préoccupations très importantes, énormément d'anxiété. Hop là, le 5 de denier. À l'envers, il a envie, il a une volonté de sortir de cette période qui est compliquée. C'est une tentative de rapprochement, après une distance, après une exclusion. Mm. Après, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, à l'endroit, c'est une carte de stabilité familiale. Et là, il est à l'envers. Donc, c'est un déséquilibre dans la structure familiale. Des difficultés alliées à un engagement. Euh, difficultés à la stabilité du couple. Et ensuite, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la reprise, dans ce contexte, c'est la reprise de contact, les réconciliations. C'est les retrouvailles. Ça représente aussi la triangulaire. Ça peut, en tout cas. Le diable, c'est un attachement puissant, une forte attraction. C'est difficile à couper. Vous voyez les petites chaînes qui les lient? Extrêmement difficile à rompre. Ça peut être aussi des dépendances, une situation très compliquée, toxique même. Juste après, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il y a une recherche d'équilibre. Vous voyez la petite balance? Il y a une volonté de donner, de réparer. Je l'avais dit tout à l'heure. Le 2 de coupe, c'est le lien affectif. C'est une connexion forte. C'est la réciprocité des sentiments. C'est la compréhension mutuelle. En d'autres decks, néanmoins, hop, il y a le 3 d'épée. Il y a une blessure qui reste malgré tout. La tristesse, la souffrance, ça reste quand même en arrière-plan parce qu'elle est en d'autres decks. Quelle est l'évolution du coup? J'aimerais bien finir quand même. Je veux savoir ce qui va se passer, l'évolution de cette relation. La lune, c'est les doutes, les confusions, les peurs. Mais avec le valet de denier, c'est la construction d'une relation lente, mais très stable. Il y a quand même de la culpabilité. Hein. Quand même, il y a beaucoup de culpabilité. Avec le roi de bâton et l'as de denier, il va reprendre des initiatives. Il va reprendre des initiatives, il va agir avec détermination. Il va faire avancer les choses. Un départ très, très, très concret. Une proposition d'une base beaucoup plus solide. Et en d'autres decks, la roue de la fortune, c'est le destin qui s'en mêle. C'est une évolution. C'est de l'ordre du destin. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée.